C'est un chiffre qui fait froid dans le dos, 700 000. 700 000 élèves, 700 000 victimes, 700 000 victimes de harcèlement, 700 000 garçons et filles, 700 000 enfants et adolescents, d'où l'instauration d'une journée spéciale consacrée à la lutte contre le harcèlement à l'école. Cette année, c'est le jeudi 9 novembre et elle est consacrée à l'importance des témoins. Bonjour Sophie de Tarlet. Bonjour. Vous êtes en charge du Figaro étudiant et vous êtes aussi auteur de ce livre, Harcèlement, halte au harcèlement à l'école. Et c'est chez Larousse où vous donnez plein de conseils. D'abord Sophie, on va peut-être en parler, mais ça sert vraiment à quelque chose cette journée ? Oui, parce que c'est une journée qui a été instaurée en 2015 suite à de nombreux faits divers, enfin nombreuses victimes. Je parle de Marion Fraisse, de Jonathan Destin qui ont défrayé la chronique, des drames humains et qui ont mobilisé toute la société. Et cette journée vraiment est là pour sensibiliser les parents, les enfants bien sûr, mais aussi les enseignants et les médias à ce problème. Donc oui, c'est important. Ça a permis aussi à des jeunes de parler tout simplement. Oui, est-ce qu'il y a eu des progrès depuis l'instauration de cette journée en 2015 par Najat Vallaud-Belkacem ? Oui, tout à fait, parce que d'abord, les jeunes ont pu parler, et puis il y a eu beaucoup plus d'appels. Donc il y a un numéro vert qui a été instauré, donc les jeunes peuvent le contacter, et puis il y a eu beaucoup plus de dépôts de plaintes, tout simplement, suite à des affaires de harcèlement à l'école, mais aussi de cyberharcèlement. Et on ne se contente plus de changer un enfant d'établissement scolaire comme on le faisait uniquement auparavant. La question, Sophie, c'est si on a un enfant victime de harcèlement, comment d'abord le détecte-t-on ? Alors, il faut vraiment être à l'affût de symptômes, selon l'âge de l'enfant, bien sûr. Mais si votre enfant a des problèmes, par exemple, de comportement, il est replié sur lui-même, il n'a pas d'amis, il n'est jamais invité, s'il a des problèmes digestifs, il refuse de s'alimenter, ou au contraire, il se met à se goinfrer tout simplement, si il est très agressif, il parle de changer d'école. À l'école, si vous voyez qu'il oublie systématiquement ses affaires pour aller en gymnastique, il n'a pas ses affaires pour aller à la piscine, c'est des comportements finalement d'évitement de l'école. Tout ça, évidemment, doit vous interpeller. Et il y a également parfois le harcèlement qui prend des proportions très graves, notamment sur Internet, sur le racket ou bien sur les réseaux sociaux. Je vous propose d'ailleurs d'écouter une avocate, Valérie Piot, qui est spécialiste du droit de l'éducation et du harcèlement scolaire. Et voici les conseils qu'elle donne aux parents qui sont confrontés à ce problème. On l'écoute. Il faut tout de suite prendre rendez-vous avec le chef d'établissement, expliquer ce qui s'est passé en étant très factuel. Si c'est du cyberharcèlement, imprimer notamment les pages écran, voilà. Et après, faire un écrit. Ça, c'est indispensable. Et l'écrit, on écrit au chef d'établissement, j'ai eu rendez-vous ce jour avec vous, voilà les faits de harcèlement, je vous demande de prendre des mesures avec copie au rectorat. Ça, c'est indispensable pour qu'il y ait une trace écrite, parce que je vois trop de familles qui prennent des rendez-vous, après il ne se passe pas forcément grand-chose, et après il n'y a pas de trace. Alors que quand il y a un écrit, il faut savoir que le harcèlement, c'est une priorité nationale pour le rectorat, et à partir du moment où il y a un écrit, ça peut être par mail, hein, en disant voilà, je vous ai alerté sur des faits de harcèlement, il y a une réponse de l'institution. En tant que parent, Sophie, qu'est-ce qu'on peut faire avec son enfant s'il est victime de harcèlement ? Alors d'abord, libérer sa parole. C'est la première chose à faire. Comment ? Alors, il ne faut pas le faire, bien sûr, le matin avant d'aller à l'école ou le soir après une journée de boulot, mais plutôt profiter d'un moment, un dimanche, une balade en forêt, par exemple, et là, lui dire, écoute, j'ai vu que ça n'allait pas trop, vous avez bien sûr vu quelques symptômes, vous êtes un peu inquiet, et essayer de le faire parler. Quelles questions on peut poser ? Alors, il y a des questions à ne pas poser, déjà, ne pas le culpabiliser, ne pas lui dire, c'est de ta faute, on comprend avec ton comportement, t'es hyper gros, c'est normal que personne ne t'aime. Ne pas lui dire, quand j'étais petit, j'ai eu aussi, moi, des problèmes de harcèlement, et regarde, j'en suis pas mort. Bon, ça aussi, c'est votre problème, mais c'est pas le sien. Ne pas lui diffuser vos angoisses. Souvent, moi, c'est ce que j'avais remarqué dans mon enquête, les enfants qui ont été harcelés, ça arrive que les parents eux-mêmes ont été harcelés quand ils étaient eux-mêmes enfants. Et souvent, ils transmettent leurs angoisses. Ne pas transmettre son angoisse. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment poser des questions ouvertes, le faire parler,
Quoi comme question, par exemple? Qu'est-ce qui se passe à l'école? Pourquoi tu ne veux pas aller à la cantine, par exemple? Pourquoi tu ne veux pas absolument pas aller à la piscine? Pourquoi? Parce que les enfants se moquent de toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu ne veux jamais aller au cours de sport? Pourquoi est-ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse un anniversaire pour toi et qu'on invite tes amis? Qu'est-ce qui ne va pas? Et là, il pourra vous parler. S'il est un peu vague, faites-le repréciser les choses, lui dire ça s'est passé quand exactement, il y a un enfant qui te demande de l'argent, qui sait, en quelle classe il est, etc. Les choses sont très variables d'un âge à l'autre. Un enfant de 8 ans, par exemple, qui se fait racqueter, parfois il ne se rend pas compte en fait. Il pense que c'est un jeu. Une fois qu'on a vu que l'enfant était harcelé, une fois qu'on a traité, qu'on l'a fait parler, qu'on a signalé, parce que c'est important de le faire auprès de l'établissement par l'écrit, c'est la force de l'écrit. Justement, le signalement, une chose, il faut ne pas menacer l'enfant d'aller casser la gueule à l'enfant qui embête le vôtre. Il faut vraiment être à ses côtés, ne pas agir à sa place, mais être à ses côtés. Parce que l'enjeu, c'est pas que le harcèlement, c'est sa confiance en lui. Donc c'est son avenir qui est en jeu. Il faut l'aider à prendre il a un problème. Possession de lui-même, et il faut l'aider à régler lui-même la situation, lui donner les armes, les encouragements, les stratégies éventuellement. Juste une chose, votre enfant, il a été harcelé, on le sait, on a traité le problème, etc. Maintenant, comment on le remet entre guillemets dans le circuit? Donc moi, ce que je conseille, c'est vraiment de le mettre en situation où il va être plus fort, c'est-à-dire l'inscrire par exemple dans les activités extrascolaires, où là, il va être mis en valeur. Ça peut être des activités extrascolaires du type scoutisme, chorale, orchestre, etc. Au sein de l'école. Des sports de combat, par exemple? Les sports de combat, c'est plutôt des sports individualistes. Moi, je dirais qu'il faut plutôt des sports collectifs où il va être bien dans le groupe. En fait, c'est son problème, là, c'est qu'il n'est pas bien dans le groupe. Ça ne va pas. Donc, il faut lui donner conscience que le groupe peut être des alliés, peut l'aider et le resocialiser. Et aussi le resocialiser en famille. C'est-à-dire, on coupe un peu la télé, on organise des jeux de société. Et là, il va apprendre à répondre, il va apprendre à bluffer, il va apprendre pas tricher, mais voilà, à être un peu roublard. Il va apprendre à se socialiser aussi en famille. Parce que la socialisation, s'il y a un problème à l'école, c'est peut-être aussi qu'elle n'est pas bien faite aussi dans le cadre familial. Donc s'il prend des forces dans le cadre familial et là, il pourra tout oser, on est en famille, on est chez soi, eh bien, ça va lui donner des forces à l'école ensuite. Et le reste de vos conseils, il y a quasiment tout dedans, il y a tout dedans. C'est dans ce livre, Halte au harcèlement à l'école. C'est un livre que vous avez écrit avec Marie-Josée Gava et qui était aux éditions Larousse. Merci beaucoup, Sophie. Merci.